Et on va se pencher simplement sur les options qui ne sont ici pas visibles. J'ai un bouton d'action que je peux bien sûr rajouter. Une icône pour rapidement, sans passer par le menu, afficher ou pas les éléments invisibles. Vous avez le chemin, mais vous allez voir qu'il n'est finalement pas très utile compte tenu du fait que Pathfinder affiche le chemin de façon systématique. Vous pourrez ici trouver des icônes de conversion, de la copie, la compression, la décompression, la connexion, l'effacement automatique, un bouton de favoris, un bouton pour graver, ouvrir et également un bouton pour les nouveaux onglets. Je vais m'arrêter là, je vais cliquer sur terminer. Pathfinder affiche ici une rubrique. Cette rubrique est par défaut les rubriques de la barre latérale. Vous avez ici un menu rapide vous permettant d'afficher par exemple le dossier d'application, d'afficher le contenu du bureau, les images et ainsi de suite. Pour mettre un nouveau dossier, il suffit de le faire glisser ici. Vous avez un menu ouvrant directement la petite maison, un menu de favoris que nous allons pouvoir alimenter et les documents par défaut. À tout instant, vous pouvez cliquer sur ouvrir en appuyant sur la touche Alt. Je vais me mettre ici, je vais par exemple aller sur image, j'appuie sur Alt, je tapote sur image et je vais automatiquement afficher le contenu sans être obligé d'ouvrir le menu défilant. L'autre élément très intéressant, c'est le chemin d'accès. Lorsque vous vous déplacez et que vous faites une sélection, vous voyez que le chemin d'accès est systématiquement indiqué. Donc là, je suis dans mon disque SSD, la rubrique utilisateur, l'utilisateur DSM et le dossier document. Ceci me permet d'ailleurs de naviguer dans le chemin de façon rapide. Et de la même manière, je vais pouvoir, par exemple, si je suis dans document, envoyer un élément vers un autre simplement en survolant, où je peux lâcher ma sélection sans même afficher le dossier. Remarquez que ici vous avez l'affichage systématique du contenu et de l'espace restant qui est en fait l'équivalent du Finder, mais qu'il faut afficher le chemin d'accès et il faut demander à afficher la barre d'état pour avoir l'équivalent. Si je me mets sur une sélection, je vais avoir les 7 éléments et l'espace disponible. Ce chemin d'accès permet donc de naviguer rapidement. Si je veux changer de volume, il me suffit d'appuyer sur le menu pomme qui me donne accès à tous les volumes de mon ordinateur et je vais ainsi, par exemple, pouvoir naviguer rapidement dans une sélection. Ce chemin d'accès peut être, si l'on souhaite, affiché en haut, mais il peut également être affiché en bas. Il faut aller pour cela dans les préférences, encore une fois. Donc j'appuie sur commande et virgule. À la rubrique apparence, je peux positionner le navigateur d'accès en bas. Et ceci par contre se répercutera sur la totalité des fenêtres de Pathfinder. Je vais le laisser en haut. Vous voyez également ici masquer la barre d'onglet quand il n'y a qu'un seul onglet. Car Pathfinder, non content de proposer déjà un affichage double, permet également d'avoir des onglets. Donc si je désactive ceci, je vais voir systématiquement dans toutes mes fenêtres des onglets. De toute façon, je peux rajouter à tout instant un onglet. Et par exemple, je vais avoir ici ceci. Je peux dire que je veux un autre onglet en faisant glisser. C'est vraiment comme dans Safari, j'ai des onglets, je les positionne, je passe de l'un à l'autre et je peux bien sûr également envoyer une sélection d'un onglet vers un autre. Donc là je ne peux pas puisqu'il s'agit d'un dossier personnel. Un onglet peut être passé par exemple à la partie basse comme vous voyez, mais je peux également choisir de tirer et faire un nouveau navigateur Pathfinder. Donc là on se retrouve avec un Safari pour le Finder. Les onglets s'ajoutent ici directement, ou bien comme je vous l'ai montré en faisant glisser une sélection sur la barre d'onglet. Et vous remarquez que si vous avez par exemple des réglages ici qui vous sont pratiques, en appuyant sur ce bouton, vous allez pouvoir enregistrer votre groupe d'onglets. Je vais lui donner un nom, je dis OK. Je vais refermer ma fenêtre. D'ailleurs, il me prévient qu'il y a des onglets avant que je ferme. Je rouvre une fenêtre de Pathfinder et je vais ici charger mon groupe d'onglets que j'avais sélectionné tout à l'heure.
Donc vous voyez qu'ici, on est sur quelque chose d'extrêmement efficace, puisque cet environnement de travail, vous allez le customiser intégralement. Pour retirer un signet, il suffit de le prendre et de le tirer hors de la barre de signet, et pour en rajouter, il suffit tout simplement de le faire glisser sur la barre de signet. Donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, en appuyant sur la touche Alt, on l'affiche directement. Si j'avais un deuxième onglet et que je veux sur cet onglet-là, par exemple, afficher musique, je fais la même chose. Chaque fois que je vais utiliser cette fonction, elle s'appliquera à l'onglet actif ou à la fenêtre active. Nous avons ici les favoris. Alors les favoris, c'est une zone particulière. Vous avez ici des emplacements que vous pouvez bien sûr ajouter, comme dans la barre latérale du Finder, mais vous pouvez également avoir des favoris. Ces favoris, il suffit de glisser dans la rubrique favoris un élément que vous souhaitez retrouver régulièrement. Ces favoris sont des alias, on le voit avec la petite flèche ici, et je vais comme ça pouvoir avoir autant de favoris que je souhaite. Ces favoris évitent d'encombrer la barre latérale. Par exemple, là, je vais pouvoir finalement supprimer puisque je n'ai pas besoin de tout cet affichage. Attention tout de même, là, je suis dans le module qui reflète le Finder. C'est-à-dire que si je supprime ici un raccourci, ça va s'afficher et ça va jouer sur le Finder lui-même. Si vous ne souhaitez pas que ceci influence le Finder, il y a une astuce. Et cette astuce, elle est située dans la petite roue dentée ici. Et vous voyez apparaître deux choses. D'une part, on peut masquer une sélection. Par exemple, je vais masquer l'historique des fichiers. Je peux également masquer un appareil lui-même. Si je ne veux pas voir afficher mon disque Time Machine, je le supprime. Mais je peux aussi choisir d'avoir une nouvelle barre latérale. Cette barre latérale, je vais lui donner un nom. Et là, en cliquant sur OK, j'ai deux surprises. D'une part, je retrouve les icônes des versions précédentes à Lyon, ce qui pourra, à mon avis, faire plaisir à de nombreuses personnes. Et d'autre part, je suis ici totalement indépendant du Finder. Si je supprime un favori ou si j'en ajoute un, il n'y aura aucune répercussion sur ma fenêtre du Finder. Donc je peux en fait avoir les deux éléments ensemble. Cela ne pose aucun problème. Pathfinder est un remplaçant du Finder, mais il fonctionne avec lui. D'ailleurs, Time Machine ne peut utiliser que le Finder comme ressource. Donc de toute façon, on est obligé de garder le Finder qui est une partie intégrante de macOS X. J'ai donc ici ma barre latérale, et vous remarquerez une petite chose, c'est que je peux alors switcher entre la barre standard et la nouvelle barre latérale. Et encore une fois, je peux en avoir autant que je le souhaite. Si je souhaite avoir des raccourcis particuliers pour une tâche particulière, alors je vais créer mon environnement de travail, je vais éventuellement enregistrer des onglets, je vais enregistrer une présentation et je pourrai la rappeler aussi souvent que je le souhaite. Deuxièmement, ici j'ai les favoris. Si je veux, je peux remplacer les emplacements par des favoris. Je vais par exemple glisser Dropbox dans mes favoris, il apparaîtra alors ici. Les favoris permettent de garder sous la main des éléments auxquels on va souhaiter se référer. Je peux utiliser les favoris de la même manière que les autres, c'est-à-dire que je vais avoir ici des alias qui me permettront de naviguer dans les éléments. Il n'y a pas de restriction, il ne s'agit pas simplement d'un lien, mais il s'agit bien d'un lien intelligent. Par exemple, j'ai besoin de me référer à un dossier bibliothèque, je n'aurai pas de souci, je le glisse dans les préférences et je vais avoir ici directement mon affichage. Pour supprimer un favori, il faut afficher le dossier et supprimer ici le raccourci de façon classique. Bien sûr, le dossier n'est pas effacé, mais il s'agit simplement de la suppression de l'alias dans la liste des favoris. Remarquez que si je veux faire réapparaître mon disque, bien sûr, je peux très facilement, de la même manière, le disque n'est pas supprimé, mais bien simplement masqué. Je vous rappelle que cette icône permet d'afficher ou non les éléments masqués, et vous avez ici un bouton d'action qui ressemble beaucoup à celui du Finder, vous permettant de modifier les options de présentation, d'ouvrir dans le terminal, de lire les informations et ainsi de suite. Pathfinder a également ici une zone particulière qui s'appelle une pile. Cette pile est une zone de dépôt. Dans cette zone de dépôt, je vais déposer des fichiers que je souhaite déplacer ou m'occuper plus tard et que je ne veux pas avoir
à garder sur une fenêtre ouverte. Je déplace ici des éléments. Je vais ensuite me déplacer où je le souhaite. Et à ce moment-là, il me suffira de faire glisser dans le dossier application les éléments qui sont ici. Elle peut être affichée en permanence ou pas. Je peux la vider, tout supprimer. Bien sûr, l'élément, le fichier lui-même n'est pas supprimé, il ne s'agit que d'un alias. Imaginons que je souhaite déplacer par exemple ici tous les fichiers texte vers mon dossier document. Je vais les faire glisser dans ma zone de dépôt et ensuite, une fois que je serai à l'endroit voulu, il me suffira de les prendre et de les faire glisser ici. Si je peux faire une sélection multiple, je peux aussi les afficher, les ajouter un par un. Seul le dernier va se retrouver au-dessus. Et si je souhaite maintenant les renvoyer dans mon dossier téléchargement, je peux les prendre un par un. Mais si je souhaite uniquement charger celui de dessous, il me suffit de faire un clic droit. Et par exemple, je veux le document banner zest. Et c'est celui-là que je vais transférer pendant que mon document pages est toujours dans ma zone de dépôt. Les éléments de la zone de dépôt peuvent donc être supprimés. Je peux supprimer uniquement le dernier ou tout supprimer. Je peux les mettre sur le dessus de la zone de dépôt, je peux graver, je peux les compresser, je peux même les envoyer par email. Ceci est particulièrement pratique pour déplacer un élément. Remarquez que lorsque l'on survole, on a la petite étiquette montrant, bien sûr, le chemin d'accès complet. Ici, nous avons une petite flèche. Cette petite flèche permet d'ouvrir, équivalent du double clic, d'ouvrir directement la sélection. On va donc se pencher sur le menu contextuel. Je vais mettre une sélection et j'appuie sur le menu action où je fais un clic droit. Vous retrouvez les commandes, lire les informations, ouvrir avec. Comme vous le voyez, vous avez ici un petit peu plus de choix puisque vous pouvez choisir d'ouvrir avec une application, ce qui vous donne accès à la totalité de la liste, avec uniquement des applications actives, ce qui est bien pratique. Vous avez le classique bouton ouvrir avec, mais vous avez de toute façon ici accès à toutes les applications qui sont capables d'ouvrir, donc vous n'êtes même pas obligé de faire ouvrir avec. Si je veux ouvrir cette image directement avec le fichier Numbers ou avec Evernote, je n'ai ici aucun souci. Remarquez que vous avez une commande particulière, ouvrir avec l'éditeur de texte. Pathfinder intègre un éditeur de texte et un éditeur d'images. Si par contre je vais sur un fichier texte et que j'utilise l'éditeur de texte, je vais donc me retrouver avec ici un éditeur qui est relativement standard, mais qui a le mérite d'être là en permanence, c'est-à-dire que je vais pouvoir ici faire des modifications comme je le souhaite. Je peux utiliser une fonction de recherche dans un mot, je peux modifier mes polices, je peux demander à lire, je peux imprimer. Dans les préférences, je peux d'ailleurs décider d'utiliser systématiquement l'éditeur intégré à Pathfinder. Et vous voyez que ouvrir avec Pathfinder, ici, seuls les documents TextEdit sont associés. Je peux y associer également les documents Word et je peux choisir d'utiliser l'éditeur d'images, ainsi que terminal par défaut Pathfinder, éditeur de texte par défaut Pathfinder. Donc si je vais maintenant cliquer sur une image, elle s'ouvrira dans l'éditeur d'images de Pathfinder. J'ai des fonctions de zoom, je peux adapter à la fenêtre, appliquer une sélection, rogner, faire un miroir, une rotation, ou prendre une image directement avec l'iSat. J'ai même accès à quelques réglages de couleurs, des effets et autres subtilités que l'on a également dans Aperçu. Il n'y a pas par contre ici de possibilité de faire des annotations à proprement parler. Remarquez que ici je peux également choisir directement ma taille et je peux aussi enregistrer en choisissant un format à mon goût. Je peux ici avoir la taille de l'image, ce qui est bien pratique avec l'affichage du DPI, et je peux également utiliser la fonction diaporama qui est le diaporama intégré à macOS 10. On va faire un petit tour justement dans la configuration du menu contextuel. Ceci est situé dans la rubrique fonctionnalité, menu contextuel. Et ici j'ai les commandes disponibles, et là j'ai le menu contextuel et le menu action. Donc le menu action c'est celui-ci. Le menu contextuel, c'est celui du clic droit. Donc ça, ce sont les commandes que j'ai par défaut. Donc par exemple, je vais pouvoir demander à ajouter directement un élément à la pile, c'est-à-dire ici la zone de dépôt. Je vais pouvoir avoir une commande de capture d'écran. Je peux choisir la compression, créer un lien symbolique, l'ouverture dans un onglet. Je peux également choisir d'avoir une petite police de caractères. Et me voici avec mon menu contextuel
totalement personnel.